Au commencement de ma vie spirituelle, vers l'âge de 13 à 14 ans, je me demandais ce que plus tard j'aurais à gagner, car je croyais qu'il m'était impossible de mieux comprendre la perfection. J'ai reconnu bien vite que plus on avance dans ce chemin, plus on se croit éloigné du terme. Aussi maintenant, je me résigne à me voir toujours imparfaite et j'y trouve ma joie. Ainsi écrit sainte Thérèse dans le manuscrit A en 1895, quand elle a 22 ans. Thérèse, tout docteur de l'Église qu'elle est, et aujourd'hui nous fêtons le 28e anniversaire de la déclaration solennelle le 19 octobre 1997 de Thérèse, docteur de l'Église. Et dans mon itinéraire, quand je me retourne et que je vois les petits cailloux du Petit Pousset, je m'aperçois que j'étais à Rome à cette béatification et que j'ai pu saluer le pape Jean-Paul II à cette occasion pour une grande joie. Et donc Thérèse, tout docteur de l'Église qu'elle est, n'est pas une universitaire. Il n'y a pas de traité de la sainteté chez Thérèse, ni de traité de l'amour de Dieu. Comme toujours, lorsqu'on souhaite étudier un thème chez cette sainte, il nous faut parcourir sa vie pour saisir ce qu'elle vit du sujet qui nous intéresse. Pour parler de son offrande à l'amour miséricordieux et en saisir le sens, il nous faut parler de sa quête de sainteté. D'où part-elle ? Les lettres de Zélie, et au passage c'est aussi le 10e anniversaire de la canonisation de Louis et Zélie Martin aujourd'hui, et le pape Léon a envoyé une lettre à l'évêque de Sées à cette occasion. Les lettres de Zélie, qui est très prolixe en lettres, nous disent un peu la vision de la sainteté dans laquelle les filles Martin ont grandi. D'une part, ces lettres attestent le fait que la sainteté est l'horizon naturel de ces chrétiens ordinaires. Les Martins sont des chrétiens ordinaires. Ils n'ont rien fait d'autre que d'aimer Dieu, d'aimer leurs conjoints, d'aimer leurs enfants, d'aimer leurs voisins, d'aimer les pauvres. Mais pas de manière sensationnelle, mais avec persévérance, foi et abandon. Être attentif à devenir saint fait partie de la vie de la famille Martin. Mais on y perçoit aussi l'idée que c'est difficile, que ça demande des œuvres, que les défauts sont des obstacles, car il s'agit de parvenir à une perfection. Le ciel se gagne par la souffrance. Je vous lis quelques citations de Zélie dans ses lettres à Pauline. Elle écrit toutes les semaines à Pauline, quand Pauline est en pensionnat à la visitation du Mans. Donc toutes les semaines, elle envoie une lettre de 4 pages à Pauline, et parfois elle écrit « Je ne sais pas encore ce que je vais te dire, parce que si je ne remplis pas les 4 pages, tu ne vas pas être contente. » Donc voilà, elle cherche des idées. Donc, je lis au fil du temps, de 73 à 77, Zélie mourant le 29 août 77, 28 août. Je veux devenir une sainte, écrit Zélie. Ce ne sera pas facile. Il y a bien à bûcher et le bois est dur comme une pierre. Il eût mieux valu m'y prendre plus tôt, pendant que c'était moins difficile. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. 2 ans après, je prierai la Sainte Vierge que les filles qu'elle m'a données soient toutes des saintes et que moi je le suive de près. Mais il faut qu'elles soient bien meilleures que moi. Adieu ma chère Pauline, continue à être une bonne et sainte petite fille. Et si tu n'as pas encore cette dernière qualité, tâche de l'acquérir. Marie a été enchantée de son voyage au Mans. Elle est toute changée depuis et ne fait que parler de sa tante. J'espère bien que ce sera une bonne fille, mais je voudrais qu'elle soit une sainte, ainsi que toi, ma Pauline. Moi aussi, je voudrais bien être une sainte, mais je ne sais par quel bout commencer. Il y a tant à faire que je me borne au désir. Je dis souvent dans la journée, « Mon Dieu, que je voudrais bien être une sainte !» Puis je n'en fais pas les œuvres. Il est pourtant grand temps que je m'y mette, car je pourrais bien faire comme 2 personnes qui sont parties cette semaine et dont la mort m'a sensiblement affecté.
dans l'entourage d'Alençon, 2 personnes sont mortes subitement, des personnes qui ne vivaient pas du Seigneur. Alors que Léonie a 14 ans, elle a écrit une lettre à sa tante religieuse lui demandant qu'elle prie pour qu'elle devienne, elle, Léonie, une, entre guillemets, vraie religieuse. Zélie commente. Marie lui a demandé le lendemain « Qu'est-ce que cela signifie, une vraie religieuse ?» Léonie lui a répondu « Cela signifie que je veux être une religieuse tout à fait bonne et enfin être une sainte. » Commentaire de Zélie. Je ne sais ce que je dois penser de tout cela, car la pauvre enfant est couverte de défauts comme d'un manteau. On ne sait par où la prendre. Mais le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et j'espère encore. Apolline, à nouveau. Ne te tourmente pas, ma Pauline, je ne te crois pas une sainte. Il faut toute une vie pour arriver à la perfection et tu n'as encore que de bonnes intentions qui me font espérer que tu le seras un jour si tu persévères. Voilà. On sent bien que cette quête de la sainteté demande un travail, une tâche, que ça va pas être facile et qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Quelques années plus tard, puisque c'est en 1890, l'aînée, Marie, devenue sœur Marie du Sacré-Cœur au Carmel de Lisieux, écrit à Céline, qui est en pèlerinage à Paray-le-Monial. Elle lui dit « Au pied du Sacré-Cœur, n'oublie pas Marie du Sacré-Cœur, qui est donc son propre nom de religieuse. Au pied du Sacré-Cœur, n'oublie pas Marie du Sacré-Cœur et demande-lui pour unique grâce que je ne manque pas le but de ma vie, que je me fasse sainte. » Voilà, une expression typique de la spiritualité catholique du 19e. Que je me fasse sainte. Ce qui est une façon assez coûteuse, mais qu'il faut réussir à tout prix. Voilà donc l'ambiance dans laquelle a été élevée Thérèse. D'une part, que la sainteté est un but ordinaire de la vie. C'est normal de désirer la sainteté, c'est normal d'y travailler, mais pour travailler, comme dit Zélie, il faut bûcher et il faut bûcher dur. Dans son désir de sainteté, Thérèse part donc de là. Mais elle va progressivement compter, et de plus en plus, sur l'amour miséricordieux auquel elle se livrera en victime d'Holocauste le 9 juin 1895. Thérèse est donc née, pour ceux qui n'ont pas les dates en tête, le 2 janvier 1873, 9e d'une famille dont 4 enfants sont morts en bas âge. Hélène a 5 ans et demi, les 2 petits garçons avant 1 an, et la 8e enfant, Thérèse Mélanie, a moins de 3 mois. À part Hélène, qui est morte d'une maladie, on voit bien que les enfants sont morts en fait de malnutrition. Zélie ayant développé un cancer du sein à partir de 1863, après la naissance de Léonie, elle ne peut plus nourrir ses enfants. Il n'y a pas de lait maternisé à l'époque. On ne trouve pas toujours une bonne nourrice, voilà. Et aujourd'hui, ces enfants, évidemment, ne seraient pas morts. Thérèse, donc, a très tôt le désir d'entrer, de donner sa vie à Jésus. Elle va, après ce qu'elle appelle sa complète conversion à Noël 86, juste avant ses 14 ans, elle va passer toute l'année 87, l'année de ses 14 ans, à tarabuster tout le monde, depuis son papa jusqu'au pape, pour rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Et elle va avoir gain de cause puisqu'elle va rentrer au Carmel le 9 avril 88 à l'âge de 15 ans et 4 mois. 88, elle prendra l'habit le 10 janvier 89, elle fera profession le 8 septembre 90 et elle mourra le 30 septembre 97. Donc l'année 88, en mars 88, nous sommes juste avant son entrée au Carmel. Elle a 15 ans. Elle écrit à sœur Agnès, qui est donc Pauline, la 2e de la famille, qu'elle a choisie comme seconde maman à la mort de Zélie. Pauline qui est entrée au Carmel en octobre 82 et sous le nom de sœur Agnès et qui deviendra plus tard prieure. Donc on l'appelle la prieure, on l'appelle Mère Agnès. Thérèse écrit donc à sa sœur Agnès, quelques jours avant son entrée au Carmel, «
Je voudrais te dire bien des choses à propos du petit grain de sable, mais je n'ai pas le temps. Ce petit grain de sable, c'est une image que vont utiliser sœur Agnès et Thérèse pour parler de Thérèse. Thérèse se compare aux grands saints qui sont des hautes montagnes et elle dit « Moi, je suis un tout petit grain de sable ». Je voudrais te dire bien des choses à propos du petit grain de sable, mais je n'ai pas le temps. Je veux être une sainte, entre parenthèses. J'ai vu l'autre jour des paroles qui me plaisent beaucoup. Je ne me rappelle plus le saint qui les a dites. C'était, ouvrez les guillemets, « Je ne suis pas parfait, mais je veux le devenir ». Fermez les guillemets. Donc, on est toujours dans cette vision-là de la sainteté comme une perfection. À son père, à la fin de l'année, elle est donc entrée au Carmel. Elle sous-entend que c'est bien à elle de devenir sainte. Elle écrit à Louis « N'est-il pas vrai, mon petit père chéri, que tu ne pouvais faire davantage pour ta petite reine ? Si elle n'est pas sainte, ce sera bien de sa faute, car avec un père comme toi, elle en a bien les moyens. » Puis, on commence à percevoir qu'il s'agit d'une grâce à demander. Aussi écrit-elle à sœur Marthe, sa conovice, au jour de la prise d'habit, « Demandez à Jésus que je devienne une grande sainte. » Je demanderai la même grâce pour ma chère petite compagne. Mais 3 mois plus tard, elle écrit à Céline, « La sainteté ne consiste pas à dire de belles choses. Elle ne consiste pas même à les penser, à les sentir. Elle consiste à souffrir et à souffrir de tout. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée. Il faut souffrir, il faut agoniser. » Nous sommes donc devant une tension entre une grâce à demander et à recevoir et une tâche difficile à accomplir, puisqu'il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. Dans cet environnement, Thérèse reçoit les conseils et les encouragements de sa maîtresse des novices, sœur Marie des Anges, ainsi que de sa prieure, mère Marie de Gonzague. En octobre 1890, donc peu après sa profession solennelle, sœur Marie des Anges lui écrit « Jésus se fait sa part. Il prend tout pour lui parce qu'il connaît sa petite enfant généreuse et qu'il sait bien qu'avec elle, il peut agir largement sans crainte qu'elle le délaisse et lui fasse même la plus petite plainte. Laissez-le faire tout ce qu'il veut de son petit grain de sable. Et n'en doutez pas, vous lui gagnez chaque jour et à chaque heure du jour bien des âmes qui étanchent sa soif et répondent à son sitio au calvaire. Sitio, c'est « j'ai soif » en latin. Adorez bien cette soif de votre époux. Honorez-la surtout en y pensant à tout instant et en offrant tout votre être à Jésus pour le salut de ces âmes qui lui ont coûté si cher. Il faut qu'elle vous coûte cher aussi. La rédemption d'une âme ne peut se faire que par la douleur et le sacrifice. Faites-vous de plus en plus petite hostie, l'holocauste de Jésus, et sans les voir, des âmes nombreuses vous devront le ciel, et vous serez ainsi vrais carmélites dans l'obscurité du désert, dans les ténèbres de la nuit, dans les amertumes de l'exil. Courage, confiance, Jésus est content, il vous chérit, tout va bien, et votre couronne se fait chaque jour. » Ça donne tout de suite envie d'entrer au Carmel, s'il y a des jeunes filles parmi nous. Vous avez remarqué que le mot « amour » n'intervient pas dans cette lettre. On ne parle pas d'aimer Jésus, ni d'aimer le bon Dieu, ni de l'amour de Dieu. La leçon essentielle, c'est qu'il faut que le salut des âmes coûte à celle qui veut œuvrer avec Jésus. Ce n'est pas faux en soi, mais ça n'est compréhensible que sur un fond d'amour venant de Dieu et d'amour pour Dieu. Mère Marie de Gonzague, la prieure, elle, quelques semaines plus tard, laisse entendre un autre son. C'est au mois de décembre. La terre n'est pas pour l'âme qui a Dieu pour époux, hélas. Notre nature nous rattache toujours à ce matériel de la vie. Mais coupons le fil qui nous retient encore
et volons vers celui qui nous a tant donné, n'importe ce que nous lui offrirons. Ce sont ces dons qui formeront nos offrandes, puisque nous ne possédons quoi que ce soit. Très belle formulation. Ce sont ces dons qui formeront notre offrande. Ce n'est pas en puisant en nous des ressources à offrir à Dieu, c'est en accueillant de Dieu ce que nous pourrons lui donner. Thérèse avance donc au milieu de cette tension. La pointe de l'épée, les sacrifices qui coûtent d'un côté, une offrande toute faite à recevoir de Dieu pour pouvoir la lui donner de l'autre côté. 4 ans plus tard, dans une lettre à Céline, on perçoit une nouvelle dimension, la puissance de la grâce de Dieu. Thérèse en fait l'expérience au quotidien. Aussi écrit-elle à propos de la domestique qui s'adonne à la boisson. « Ta pauvre bonne est bien malheureuse d'avoir un si vilain défaut, surtout d'être fausse, mais peut-être pourrais-tu la convertir comme son mari, à tout péché miséricorde. Et le bon Dieu est assez puissant pour donner du fond même aux gens qui n'en ont pas. Je vais bien prier pour elle. Peut-être à sa place serais-je encore moins bonne qu'elle, et peut-être aussi serait-elle déjà une grande sainte si elle avait reçu la moitié des grâces dont le bon Dieu m'a comblée. » Voilà, on est rentré là dans une autre perspective. Et une perspective qui change aussi le regard sur les autres. Thérèse, je cite là un carme espagnol, Secundino Castro Sanchez, que j'écoutais dans un colloque début septembre, et qui dit ceci: Thérèse ne propose pas un système de vertu, mais un mode d'existence, se savoir petit devant un Dieu qui est toute tendresse. À Céline, qui désire plaire à Dieu sans savoir comment, elle offre une réponse radicale dans sa simplicité. Et là, il résume plusieurs lettres. « Tu veux être sainte? Sois petite, aie confiance, mets ton cœur dans l'amour et l'abandon, pas dans tes mérites. L'humilité n'est pas ici un effort moral, mais un abandon amoureux. Ne pas monter les échelons de la perfection, mais descendre vers la vérité de sa propre pauvreté. La confiance de Thérèse n'est pas naïve, c'est un acte théologal, un abandon lucide dans l'abîme de l'amour. Non pas monter les échelons de la perfection, mais descendre vers la vérité de sa propre pauvreté. Dans cette suite chronologique, c'est à ce moment qu'il faut évoquer l'offrande à l'amour miséricordieux. Le 9 juin 1895, fête de la Sainte Trinité, après la communion, Thérèse est prise d'une intuition soudaine. Elle y voit immédiatement une inspiration divine, et à la relecture, elle exprime ainsi: cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Mais cette grâce n'arrive pas hors contexte. Un bon mois avant, le 28 avril, Thérèse avait écrit à Léonie. Donc Léonie, c'est la 3e fille de la famille, celle pour qui ça va être le plus compliqué. Léonie a sans doute un léger handicap. Elle va faire un essai fugace chez les Clarisses d'Alençon. Ensuite, elle va faire un essai chez les Visitandines de Caen. Et la maîtresse des novices est d'une telle dureté avec les novices que sur les 11 novices du temps de Léonie, il y en a 10 qui vont partir. Et Léonie n'est que la 10e, ça veut dire qu'elle a tenu plus longtemps que les autres. Puis il va y avoir un changement de novice, et Léonie va entrer à nouveau après la mort de Thérèse en 99 et va mourir à la Visitation de Caen, et elle est en procès de béatification. Et donc, au moment où Thérèse lui écrit cette lettre, en 95, Léonie est à la Visitation de Caen et se pose des questions de rester à Caen.
Je vais mettre la montre parce que... Donc Léonie se demande s'il ne faut pas qu'elle aille plutôt à la visitation du Mans, là où était leur tante. Thérèse fait alors référence à sa propre profession religieuse, 5 ans et demi plus tôt. Et donc je lis des passages de la lettre de Thérèse à Léonie, c'est la lettre 176. Chère petite sœur, je suis intimement persuadée que tu es dans ta vocation, non seulement comme visitandine, mais encore comme visitandine de Caen. Le bon Dieu nous en a donné tant de preuves qu'il n'est pas permis d'en douter. Je regarde cette pensée d'aller au Mans comme une tentation, et je prie Jésus de t'en délivrer. Oh, comme je comprends que le retard de ta profession doit être une épreuve pour toi. Mais c'est une si grande grâce que plus on a de temps pour s'y préparer, plus aussi il faut se réjouir. Je me rappelle avec plaisir ce qui s'est passé dans mon âme quelques mois avant ma profession. Je voyais mon année de noviciat écoulée et personne ne s'occupait de moi à cause de notre Père supérieur qui me trouvait trop jeune. Je t'assure que j'avais bien de la peine. Telle est la situation concrète et spirituelle dont se souvient Thérèse. Elle se souvient de ce qui s'est passé pour sa profession et comme toujours, elle cherche à comprendre ce que le Seigneur veut lui faire comprendre dans cette situation. Elle continue donc, mais un jour, le bon Dieu m'a fait comprendre qu'il y avait dans ce désir de prononcer mes saints vœux une grande recherche de moi-même. C'est la force de Thérèse, pourrait-on dire, de savoir se laisser ainsi éclairer en repérant dans sa propre réflexion ce qui vient de Dieu. Quand elle dit « le bon Dieu m'a fait comprendre », ce n'est pas qu'elle a entendu des voix « Thérèse, je te dis que », c'est pas ça. C'est qu'elle réfléchit et elle se dit « mais au fond, je suis là en train de vouloir faire profession, mais c'est mon désir. Est-ce que c'est le désir de Dieu ?» Et elle comprend que dans cette réflexion qu'elle fait, c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Le bon Dieu m'a fait comprendre. On pourrait vraiment parler avec saint Ignace de Loyola d'une pratique précise du discernement des esprits. Elle poursuit en tirant les conséquences. Mais un jour, le bon Dieu m'a fait comprendre, alors je me suis dit. Le bon Dieu m'a fait comprendre, alors je me suis dit. Pour la prise d'habit, on m'a revêtu d'une belle robe blanche garnie de dentelles et de fleurs. Qui donc a songé de m'en donner une pour mes noces ? J'avoue avoir un peu la même perplexité. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pour la prise d'habit que les carmélites ressortaient de la clôture, qu'elles étaient en robe de mariée au milieu de leur famille, qu'elles assistaient à la messe et qu'ensuite elles entrent à nouveau en clôture, définitivement. C'est là que Louis se met à genoux pour bénir sa fille, Thérèse se met à genoux et Louis se met à genoux aussi pour bénir sa fille juste à l'entrée du cloître. Et ensuite, elle va revêtir pour la première fois l'habit de carmélite. Et là où était mon étonnement, c'est qu'on parle de la prise d'habit comme des fiançailles et de la profession comme des épousailles avec le Seigneur. Et dans ma logique à moi, c'est pour le mariage qu'on met la robe de mariée. Voilà. Et donc Thérèse dit, on m'a fait une robe pour la prise d'habit, pour ses fiançailles, et là, pour la profession, pour mes noces, il n'y a pas de robe. Thérèse alors passe de l'extériorité de la robe blanche à l'intériorité de la préparation intérieure. Cette robe, c'est moi qui dois la préparer toute seule. Jésus veut que personne ne m'aide excepté lui. Donc avec son secours, je vais me mettre à l'ouvrage, travailler avec ardeur. Les créatures ne verront pas mes efforts qui seront cachés dans mon cœur. Tâchant de me faire oublier, je ne voudrais d'autre regard que celui de Jésus. Qu'importe si je parais pauvre et dénué d'esprit et de talent, je veux mettre en pratique ce conseil
de l'imitation, donc le livre de l'imitation de Jésus-Christ qui date du XIVe siècle et qui est un best-seller encore aujourd'hui dans la vie spirituelle de l'Église catholique. Et Thérèse l'a beaucoup fréquenté dans son enfance, elle en connaissait des chapitres par cœur. Et elle dit, je veux mettre en pratique ce conseil de l'imitation, que celui-ci se glorifie d'une chose, celui-là d'une autre, pour vous. Ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même, dans ma volonté et ma gloire. Ou bien, voulez-vous apprendre quelque chose qui vous serve? Aimez à être ignoré et compté pour rien. En pensant tout cela, j'ai senti une grande paix en mon âme. J'ai senti que c'était la vérité et la paix. Je ne me suis plus inquiété de la date de ma profession, pensant que dès le jour où ma robe de noces serait achevée, Jésus viendrait chercher sa pauvre petite épouse. Le chemin spirituel de Thérèse est donc de mettre sa joie dans la volonté et la gloire de Jésus, tout en aimant à être ignorée et comptée pour rien. Et comme elle va le dire, cette attitude spirituelle a perduré après sa profession. Chère petite sœur, je ne me suis pas trompée, et même Jésus s'est contenté de mes désirs, de mon abandon total. Il a daigné m'unir à lui bien plus tôt que je n'osais l'espérer. Maintenant, le bon Dieu continue de me diriger par la même voie. Je n'ai qu'un désir, celui de faire sa volonté. Et elle termine cette lettre par le développement de cette image que sœur Agnès avait introduite dans leur échange début novembre 1887, celle de la petite balle. Donc Thérèse est, au début de son cheminement, est très marquée par l'image de Jésus enfant. Et donc un enfant, il a des jouets. Et parmi ces jouets, il a des jouets avec lesquels il est en train de jouer, puis il y a d'autres jouets qui sont dans la malle et dont il n'est pas en train de jouer avec. Voilà. Et Thérèse se compare à une petite balle. Tu te souviens peut-être qu'autrefois j'aimais à me dire « le petit jouet de Jésus ». Maintenant encore, je suis heureuse de l'être. Seulement, j'ai pensé que le divin enfant avait bien d'autres âmes remplies de vertus sublimes qui se disaient ses jouets. J'ai donc pensé qu'elles étaient ces beaux jouets et que ma pauvre âme n'était qu'un petit jouet sans valeur. Pour me consoler, je me suis dit que souvent les enfants ont plus de plaisir avec des petits jouets qu'ils peuvent laisser ou prendre, briser ou baiser à leur fantaisie, qu'avec d'autres d'une valeur plus grande qu'ils n'osent presque pas toucher. La poupée en porcelaine qu'on a peur de casser. Alors je me suis réjoui d'être pauvre. J'ai désiré le devenir chaque jour davantage, afin que chaque jour Jésus prenne plus de plaisir à se jouer de moi. Mais consciente qu'il est plus facile de dire ce que l'on veut vivre que de le vivre vraiment, elle termine sa lettre en disant « Chère petite sœur, maintenant que je t'ai fait ma direction, prie bien pour moi afin que je mette en pratique les lumières que Jésus me donne. » Et voyez comment fonctionne Thérèse. Elle a commencé sa lettre en disant à Léonie, non, à mes yeux, c'est une tentation pour toi que de vouloir quitter Caen pour aller au Mans. Et ensuite, elle ne lui donne pas de leçon. Elle lui dit, elle, ce qu'elle a vécu. Avec cette idée que ce qu'elle a vécu dit quelque chose de la manière dont Dieu fonctionne avec les âmes et dont Léonie pourra tirer du miel. Là, c'est vraiment la pédagogie de Thérèse. Ainsi, nous saisissons mieux comment Thérèse peut résumer ce qu'elle va vivre le 9 juin dans cette phrase « Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. » Mettre sa joie dans la volonté et la gloire de Jésus, tout en aimant à être ignoré et compté pour rien, est la manière dont Thérèse va progressivement s'ouvrir à l'accueil plénier de la miséricorde de Dieu. Le point où elle parvient le 9 juin de manière intuitive et qu'elle exprime le lendemain dans son écrit de l'offrande, c'est de renoncer définitivement à vouloir se faire sainte. C'est ainsi qu'elle écrit à la fin du premier paragraphe de cette prière. Donc Thérèse a eu cette intuition, elle s'est offerte, sans rien demander à personne, cette offerte dans son cœur, après la communion, à l'amour miséricordieux comme victime d'Holocauste. Ensuite, elle sort de la messe assez exaltée, elle saisit Céline
en religion, sœur Geneviève, par le bras, on lui dit « Viens, on va voir la prieure ». Céline se laisse emmener, qu'est-ce qui se passe? Et Thérèse dit à Mère Agnès « Ma mère, est-ce que vous nous autorisez à nous offrir à l'amour miséricordieux comme victime de l'Holocauste ?» Oui, ben, tout ce que vous ferez sera bien, répond Mère Agnès. Et donc Thérèse va passer le lundi à écrire cette longue prière, et le mardi 11 juin, avec Céline, devant, je crois, la statue de Notre-Dame du Sourire, qui est dans l'antichambre de sa cellule, elles s'offrent ensemble à l'amour miséricordieux. Et dans cette prière qu'a rédigée Thérèse, donc à la fin du premier paragraphe, elle écrit « Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Quel chemin parcouru! Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Toute l'œuvre qu'elle fait elle-même est désormais tout entière ordonnée, non pas à son propre salut, à sa propre sainteté, mais à Jésus, à l'amour de Jésus et au salut des âmes. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Et donc tout ce que fait Thérèse, c'est pour Jésus, pour faire plaisir à Jésus, pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour acquérir des mérites, pour aller au ciel. Et donc, cette remise totale, tout étant pour Jésus et pour le salut des âmes, elle ne garde rien pour elle. Elle s'en remet totalement à Jésus pour ce qui est de son propre salut. Aussi écrit-elle, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, parce que j'aurai tout donné pour les autres. Je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Cette remise totale d'elle-même à Jésus, qui d'une certaine manière la délivre totalement du souci d'elle-même, Thérèse l'exprime dans cette formule d'offrande. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Pourquoi parler de martyr? Eh bien parce que notre réponse à cet amour extraordinaire de Dieu, notre réponse est tellement pauvre qu'il y a une souffrance, un martyr, d'accueillir cet amour sans pouvoir rendre autant et en acceptant d'être éternellement débiteur. Et je me garde bien de prononcer le mot d'acte pour parler de cette offrande, pour ne pas risquer de suggérer qu'elle serait un moment particulier du chemin spirituel. Voilà, j'ai fait cet acte d'offrande, maintenant je passe à autre chose. En terminant par ces mots, je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. En exprimant ceci, Thérèse indique par là qu'il s'agit d'une attitude spirituelle constante du cœur. Elle dit « à chaque battement de mon cœur », une manière de dépendre vitalement et de manière permanente de l'amour miséricordieux de la Trinité sainte. Le pape François écrit dans Dilexit Nos, au numéro 198, « C'est ainsi que naît son acte d'offrande, non pas à la justice divine, mais à l'amour miséricordieux. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux
vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement, par une confiance totale, de permettre au cœur du Christ de répandre la beauté de son amour dans son cœur, mais aussi de faire en sorte qu'il rejoigne les autres et transforme le monde à travers sa vie. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi mon rêve sera réalisé. Les deux aspects sont indissociables, dit le pape. Je reviens à la lecture du manuscrit A. La relecture qu'elle fait quelques mois plus tard, puisque c'est la fin du manuscrit A qu'elle écrit durant l'année 95, donc on peut penser qu'elle écrit ça vers le mois de novembre, mettons, et elle relit donc ce qui s'est vécu au mois de juin. Et je vous lis ce long passage qui est suffisamment clair, je pense, pour qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup de commentaires. Donc elle écrit à Mère Agnès, le manuscrit A. « Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que, par amour et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? Ah, le Dieu infiniment juste, qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui ? Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. « Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes ? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi ? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Une justesse théologique parfaite. Le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles.
et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Ah, quelle est douce la voix de l'amour, comme je veux m'appliquer à faire toujours, avec le plus grand abandon, la volonté du bon Dieu. Ce sont les folios 83 verso et 84. Donc c'est la fin du manuscrit A. C'est vraiment un passage qui mérite d'être lu, relu, médité, pour comprendre vraiment comment Thérèse articule la question de la justice et de la miséricorde. 4 mois avant sa mort, dans une lettre du 6 juin qu'elle écrit à Sœur Marie de la Trinité, elle sera toujours dans cette logique d'une sainteté à vivre par l'amour. Vous voulez savoir si j'ai de la joie d'aller au paradis ? J'en aurais beaucoup si j'y allais, mais je ne compte pas sur la maladie, c'est une trop bien lente conductrice. Je ne compte plus que sur l'amour. Demandez au bon Dieu que toutes les prières qui sont faites pour moi servent à augmenter le feu qui doit me consumer. Quand Thérèse écrit « Je ne compte plus que sur l'amour », on ne sait plus bien si c'est sur son amour pour Dieu ou si c'est sur l'amour de Dieu pour elle. Il ne faut pas choisir, je pense. Cet amour de Jésus est si grand aux yeux de Thérèse que tout est accueilli de sa main, à lui, Jésus. Elle écrit à Léonie en juillet 97, elle meurt le 30 septembre, « Le bon Dieu paraît vouloir prolonger un peu mon exil. Je ne m'en afflige pas, car je ne voudrais point entrer au ciel 1 minute plus tôt par ma propre volonté. L'unique bonheur sur terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. La tienne est bien belle, ma chère petite sœur, et si tu veux être une sainte, cela te sera facile, puisqu'au fond de ton cœur, le monde n'est rien pour toi. Tu peux donc, comme nous les carmélites, t'occuper de l'unique chose nécessaire. » Léonie est ressortie de la visitation à ce moment-là. Tu peux donc, comme nous, carmélites cloîtrés, toi qui es dans le monde, t'occuper de l'unique chose nécessaire, c'est-à-dire que tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but soit unique, faire plaisir à Jésus, t'unir plus intimement à lui. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Tu peux donc, comme nous, t'occuper de l'unique chose nécessaire, c'est-à-dire que tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but soit unique, faire plaisir à Jésus, t'unir plus intimement à lui. Lettre 257. Sur le site, si vous tapez sur Google Archives Carmel Lisieux, vous arrivez sur le site des Archives du Carmel qui est remarquable. Il y a juste le moteur de recherche qui n'est pas remarquable, mais sinon c'est bien classé et vous avez tous les écrits de Thérèse et plus encore, y compris les facsimilés. Je conclus. Si Thérèse a très tôt voulu être sainte, je tâcherai de faire ta gloire en devenant une grande sainte, écrivait-elle à son père peu après son entrée au Carmel. Nous voyons bien que sa perception de la sainteté évolue et que son attitude spirituelle évolue avec cette perception. C'est bien là tout le travail intérieur de la grâce et tout le travail intérieur de l'homme qui s'appelle la conversion continuée. Thérèse nous aide à comprendre que la sanctification est un chemin qui nous conduit à la pauvreté spirituelle. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Objet de la première béatitude énoncée par le Seigneur au commencement de sa prédication. Heureux les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, littéralement. Le royaume des cieux est à eux. Un chemin que chacun a à parcourir pour progresser dans la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, comme Paul l'écrit aux Philippiens. Si Thérèse a pu écrire à Céline qu'il fallait conquérir la sainteté à la pointe de l'épée, il ne peut en fait s'agir que du glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants, qui va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit,
des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4,12. Je vais sans doute dire à Thérèse ce qu'elle n'a pas voulu écrire à ce moment-là, mais ce qu'elle a profondément vécu. Car c'est bien la parole de Dieu qui a fait saisir progressivement à Thérèse la profondeur du cœur de Jésus. Ainsi termine-t-elle ce que j'appelle son manuscrit interrompu, c'est-à-dire le dernier manuscrit, le manuscrit C, qui est très émouvant parce que les 2 dernières pages sont écrites au crayon, elle n'a plus la force de tenir le porte-plume, et le manuscrit est inachevé. La dernière phrase appelle une autre phrase, qui n'est pas, mais ça fait que le manuscrit termine par ces 2 mots, confiance et amour. Je lis donc la fin du manuscrit C. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète rempli de confiance l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Je vous remercie.